Bonjour et bienvenue au spécial Weekly Insights avec John Plassard. Genève est aujourd'hui, comme vous le savez, au centre de la Suisse, mais aussi du monde, puisqu'il y aura une réunion extraordinaire entre Vladimir Poutine et Joe Biden, ici même. Certains politologues la comparent déjà au fameux 19 novembre 1985, lorsque le président des États-Unis, Ronald Reagan, avait rencontré le secrétaire général de l'Union des républiques socialistes soviétiques, Mikhail Gorbatchev, pour la première fois. Rarement, les deux pays ont été autant en froid depuis le début des sanctions à l'encontre de Moscou en 2014. Selon plusieurs informations, au programme de la rencontre devrait notamment figurer le contrôle des armes nucléaires, les programmes nucléaires de l'Iran et de la Corée du Nord, l'Arctique, le changement climatique, la Syrie ou encore le sort de l'opposant russe emprisonné Alex Navalny. Au niveau économique, les États-Unis, précipités dans leur première récession suite aux répercussions de la pandémie de Covid-19, devraient voir leur économie rebondir vigoureusement en 2021. Contrainte en 2020 par les restrictions visant à contenir la propagation du coronavirus, la consommation des ménages, soit plus de 2/3 du PIB, sera le principal moteur de la reprise grâce au déploiement rapide du vaccin contre le Covid-19. Les ménages américains bénéficieront de la réserve d'épargne excédentaire accumulée durant la pandémie, estimée à 1 600 milliards de dollars, constituée grâce notamment aux mesures de soutien fiscal. Du côté russe, cette année, la reprise économique devrait être relativement modeste. Les investissements rebondiront cette année, mais leur croissance sera probablement plus faible en raison de l'incertitude et du manque d'accès des PME au financement, malgré la baisse des taux d'intérêt. Le pays souffre aussi d'un manque de réformes nécessaires. Le gouvernement s'est abstenu d'introduire des mesures de confinement à l'échelle nationale afin de protéger l'économie, ce qui explique en partie la récession relativement modérée qu'a connue la Russie en 2020. Cependant, elle a été durement touchée par la pandémie de Covid-19 et était le 4e pays le plus touché au monde en termes de nombre de cas de coronavirus en décembre 2020. Au niveau des relations économiques entre les deux pays, pour les États-Unis, la Russie n'est seulement que le 26e partenaire économique, 28,1 milliards de dollars de biens exportés et importés. Au niveau boursier, on imagine que de nouvelles sanctions à l'encontre de Moscou pourraient mettre à mal de nombreuses entreprises étrangères présentes en Russie. À l'inverse, évidemment, ce serait le contraire. On songe par exemple à Coca-Cola, mais aussi à Carlsberg ou à BASF. La réunion de Genève, ici même, entre Joe Biden et Vladimir Poutine sera donc bien plus importante que prévu. En effet, si des décisions devaient avoir lieu, elles pourraient avoir des conséquences économiques importantes, mais aussi politiques et boursières. Merci beaucoup, passez une très bonne semaine et surtout n'hésitez pas à lire mon morning.